L'Animis, c'est un collectif d'acteurs, d'actrices qui s'est réuni autour de la nécessité d'interroger les politiques migratoires aujourd'hui. J'ai une question. Est-ce que l'Europe est en guerre? Je vais vous parler de mon histoire. C'est ce que j'ai vécu. Ne soyez pas stressés. Je vais la vous raconter dans mon dialecte. Je compte les bases militaires. Nage. Quel Pama Espagne. Officiellement, en Guinée, dans votre pays, le mariage forcé n'existe plus. Quoi? Bernard, tu peux te mettre ici là, pour faire la jonction, là, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, là, Irak, Iran, là, tout ça, Syrie, là, Palestine, Israël, ça c'est un autre spectacle, on n'en parle pas ce soir. Là. Vous savez, moi j'ai un cœur gros comme ça. Mais j'ai un tout petit pouvoir d'appréciation, tout petit comme ça. Et tout le monde veut entrer par là. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dam, 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 dam. Le premier spectacle, comme disait David, a été créé, écrit avec des demandeurs d'asile qu'on avait rencontrés, comme Diana, avec un long processus de recherche, c'est-à-dire qu'on fait un travail documentaire qui s'attache à des questions qu'on creuse parce que c'est des questions vagues, c'était compliqué. Donc on met beaucoup de temps à nourrir le projet d'informations, de rencontres, de se déplacer, d'aller sur des lieux, de faire ce qu'on appelle des voyages dramaturgiques, donc d'aller sur place, sur le terrain, rencontrer des gens et se nourrir au plus près de ces réalités-là. On s'est arrêté au moment où on arrive à cette chose qu'on appelle camp et l'enfermement des personnes. Ce choc de voir ces lieux-là, de rencontrer ces personnes qui sont là, qui nous ont donné l'envie et surtout le besoin de continuer à faire ce deuxième spectacle. On essaye de comprendre en fait comment marche en fait un système comme les roues, pour sortir un peu aussi du discours sensationnel, pour sortir du côté journalistique. C'est pas une histoire d'Europe simplement, c'est où va l'humain en fait, mais aussi surtout mettre un visage sur un fait. Rendre réel quelque chose qui en général est irréel ou inventé pour... en tout cas quand on parle par exemple dans les médias, ouais, un tas de migrants a été pris ou bien on a démantelé ce camp et tout, tu es devant ta télévision, tu entends ça, le message il te passe par la tête, oui. C'est pas comme si on vient dire que ah oui on a attrapé Tigui et tu vois les visages changent, c'est que Tigui, c'est pas le migrant. La tante de Tigui, c'est pas la tante d'un migrant. Donc c'est aussi ça que nous aimerions mettre sur ce plateau. C'est un acte de résistance de créer aussi, de mettre le collectif au plateau pour parler de cette chose-là. Comme qui disait, pour inventer le récit collectif. C'est un acte de résistance d'essayer de penser ensemble sur scène, d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et ensemble, c'est aussi avec le public. La résidence dans laquelle on est maintenant, c'est les balbutiements de comment faire théâtre avec justement tous ces apports documentaires, ces matières réelles, ces matières brutes. Alors il y a un désir de donner la parole à des personnes qui parfois ont travaillé dans les camps mais ne peuvent pas témoigner parce qu'ils ont dû signer une clause de confidentialité. Donc le théâtre peut porter ces paroles-là, ou des personnes qui sont détenues et de pouvoir rendre visibles et audibles ces récits-là. Après, il y a quelque chose qui est un socle, donc depuis
le premier spectacle et depuis cette rencontre, c'est le fait de pouvoir porter un récit collectif, commun sur le monde, avec toutes les histoires différentes, les vécus différents, les points de vue différents, les désaccords, les conflits entre nous, et de faire théâtre de ça, c'est-à-dire on peut s'emparer, on peut, à l'inverse de ce monde qui nous sépare, de ces politiques qui nous mettent à distance, de ces violences qui nous font monter la peur de l'autre, etc., on peut se saisir du théâtre pour faire un récit commun et être dans l'échange et être dans une richesse, le fait de pouvoir mettre sur le plateau et de pouvoir faire sentir à un public qu'il y a une richesse, il y a une beauté, il y a une joie à être ensemble. Aussi des moments doux avec un peu de la danse ou du chant. Ça parle toujours les infos, donc comme notre premier spectacle, donc il y a de l'info, mais l'info aussi utile, compréhensible, facile, accessible. De pas que parler à la tête des gens, il y a quelque chose qui... Enfin, le théâtre peut permettre aussi... je pense qu'on est tous confrontés à ce constat difficile de dire on comprend plein de choses, on a beaucoup de force d'analyse, mais comment ça se fait que les choses ne changent pas? Rester les bras croisés, ne pas se riposter, dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est trouver ça normal, c'est pas normal, c'est anormal. Il faut faire quelque chose et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, riposter à notre manière et nous on va riposter, je pense, sur la scène.